Brigitte Macron, Natacha Ray, un Fox donc, selon le Figaro, sur Brigitte Macron transgenre, pourvoi en cassation de la première dame. Brigitte Macron s'est pourvue en cassation après la relaxe de deux femmes ayant propagé sur Internet une rumeur transphobe, la visant. Son frère Jean-Michel Trogneux et le parquet général se sont également pourvus. Même son de cloche aux Parisiens. Brigitte Macron conteste en justice la relaxe en appel de deux femmes ayant propagé sur Internet la rumeur selon laquelle elle est une femme transgenre. La première dame va se pourvoir en cassation contre elle. Ces titres de presse ne vous choquent-ils pas? Ah, on est bien informé en France. Allez Tony, on remet les choses à l'endroit. Un test ADN serait moins coûteux et mettrait fin à cette histoire. Au fait, le Parisien et le Figaro, cessez vos mensonges, vos fake news. Le statut de première dame n'existe pas en France. Et oui, mon cher Tony, le terme première dame est tout sauf neutre, surtout lorsqu'ils évoquent entre guillemets des rumeurs transgenres. Cela montre, sans ambiguïté, que la presse a choisi son camp, toujours le même, celui du pouvoir. La presse continue donc le travail de Mimi Marchand. Vous la connaissez, la figure du grand banditisme allié avec Benalla, c'est-à-dire gardienne de l'image de Brigitte Macron. Oui, dans ce pays, a-t-on le droit de s'interroger sur ce couple qui a fait tant de mal à la France et aux Français, une femme de 40 ans et d'un ado de 14 ans, les grandes gueules? La première fois qu'il la rencontre, il a 14 ans et demi, quoi. Il va sur ses 15 ans. Il a quel âge quand commence la relation? Alors ça, on l'ignore. J'étais pas dans le. C'est un peu tabou, ça. C'est un peu tabou, oui, bien sûr. C'est normal, c'est complètement tabou. Voilà. Pourquoi c'est normal? Parce que si tu veux, sinon l'image en sortirait totalement dégradée. Si tu commences à... Eh oui, Macron avait 14 ans et Brigitte 40 ans. Il faut surtout pas le dire parce que cela dégraderait l'image du couple présidentiel. C'est un scandale qui me révulse. La presse, aux ordres, gardienne de l'image de Brigitte Macron. Et comme je ne le cesse de le répéter, à des fins de propagande électorale. C'est un énorme déni de démocratie. Voilà ce que la presse devrait montrer. Dromois en colère. Bientôt sur vos écrans, Blanche Emmanuel et les 7 Jean-Michel. Un film pénétrant interdit aux moins de 14 ans. Emmanuel. Et ce qu'il y a encore de plus révoltant, c'est que vous pouvez consulter tous les psychiatres, lire tous les livres sur le sujet. Ils vous diront tous la même chose, qu'un adolescent abusé et qui n'a pas su se délivrer de son prédateur développe des tendances à la psychopathie. Et Emmanuel Macron, pour notre procès, nous avons besoin de vos enfants, votre liberté, votre santé, vos droits et vos âmes. C'est un être profondément pervers qui joue sur nos peurs pour imposer son agenda fou. Qui peut dire aujourd'hui, sans mauvaise foi, que le poudré est quelqu'un d'équilibré? Tenez, une anecdote parmi d'autres. On apprend qu'Emmanuel Macron se parfume comme au temps de la royauté pour que son odeur imprègne son passage. C'est plutôt sa nullité, son mépris puant auprès des Français qui ont imprégné et détruit ce pays. Nous avons donc un pervers à la tête de l'État. Et comme tout bon pervers, il va détourner de sa fonction première tout ce qu'il touche, et notamment les célébrations. Le 14 juillet n'échappe pas à la règle. Depuis Emmanuel Macron, les Champs-Élysées se sont vidés de spectateurs. Oui, il n'y a plus personne sur les champs. Or, ce défilé militaire du 14 juillet incarne un contrat social. Le lien entre le peuple et l'armée. Mais sous Macron, le peuple a été chassé. Mais alors, si les Français ont été chassés de leur défilé militaire, que célèbre-t-on? Un élément de réponse. On n'a pas un Canadair en état de marche pour lutter contre les incendies, mais on a des blindés suréquipés pour assurer le dialogue social. On ne peut pas tout avoir. Les blindés Centaure de la gendarmerie, utilisés exclusivement pour réprimer les paysans, les ouvriers, les gueux, ont défilé. On remarque qu'ils ne sont jamais utilisés contre la racaille. Le message est clair, non? Maxime Bernard, compte parodique bien évidemment. Tous les éléments sont réunis pour le passage de l'âge légal de la retraite à 70 ans.